Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te montrer comment segmenter tes objectifs, qu'est-ce que la segmentation des objectifs et pourquoi il faut segmenter ces objectifs pour être plus efficace, plus productif et plus motivé. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, voilà, je vais me présenter, je m'appelle Jules Mauclair et je suis actuellement étudiant en classe préparatoire économique et commerciale. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si mes vidéos te plaisent. Je t'invite également à activer la cloche pour recevoir des notifications lors des différentes et des prochaines sorties de vidéos. Et enfin, je t'invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo pour te permettre de profiter d'un super bonus en cliquant donc sur le premier lien de la description qui va te permettre de progresser plus vite, plus loin, d'avoir des objectifs bien supérieurs à ceux que tu as, d'avoir des résultats également supérieurs à ceux que tu peux prétendre, d'être plus motivé, et vraiment de booster ta capacité de travail. Donc, comment segmenter ces objectifs? Déjà, avant de dire comment, je vais un petit peu vous présenter qu'est-ce que c'est la segmentation des objectifs, en quoi ça consiste. Donc voilà, la segmentation des objectifs, c'est le fait de découper, de segmenter, comme son nom l'indique, des objectifs, des tâches longues, en plein de petits bouts, de petits segments, pour pas que ça paraisse en fait insurmontable. Par exemple, si on a, imaginons, je vais prendre un exemple précis, quelqu'un qui doit réviser un concours en candidat libre. Il a l'équivalent d'un an ou de 2 ans de programme à travailler. Ça peut paraître bête ce que je vais vous dire, mais si il se dit allez, je fais tout d'un coup, bah, ça va être impossible en fait. Et si il envisage la tâche dans sa globalité, il va crouler sous le travail, il va se dire c'est vraiment insurmontable, c'est vraiment trop difficile et je vais pas y arriver. Alors que s'il segmente ses objectifs, s'il dit allez, tous les jours je fais 2 heures de maths, tous les jours je fais 2 heures de SH, tous les jours je fais 2 heures de ça, tous les jours je fais 2 heures de ça, mais en fait, il va travailler à un rythme régulier sur du long terme. Et cette tâche qui peut paraître à première vue insurmontable, si on la découpe en plein de petites tâches, ben c'est progressif et ça passe plutôt bien, c'est plutôt digeste. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on voit beaucoup autour de nous en fait des exemples de segmentation, mais on s'en rend pas forcément compte. Voilà, l'emploi du temps des cours quand on est au lycée ou en prépa, c'est un exemple qui est vraiment typique. On a un programme à assimiler en un an. Un programme qui est plutôt conséquent en fonction des matières, en fonction des filières. On le segmente, on fait 2 heures de maths par jour, 2 heures de ça par jour, 2 heures de ça par jour. Et ça, c'est de la segmentation. Si on nous disait, en une semaine, vous allez faire 15 heures de maths par jour et vous allez assimiler le programme de toute une année en une semaine, ce serait impossible. On n'y arriverait pas. C'est pour ça qu'on segmente les objectifs et qu'on fait 2 heures de maths par jour, 2 heures de ça par jour, 2 heures de ça par jour. Pareil pour le sport. Un sportif de haut niveau qui veut progresser sur plusieurs années, qui a déjà un objectif à long terme, imaginons par exemple qu'il vise les Jeux Olympiques, il va pas se dire allez, je vais courir pendant 3 jours sans m'arrêter pour progresser. Bah non, c'est complètement bête, il faut respecter des temps de repos, il faut respecter des temps de récupération. Donc on segmente. Un jour on court à fond, un jour voilà, je vais pas rentrer dans le détail, mais on peut pas arriver à des objectifs qui sont à très long terme et qui sont, qui plus est, très exigeants sans segmenter ces objectifs. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout d'un moment, on est obligé de segmenter. Voilà, mais la question, voilà, c'est vraiment de bien le faire, de savoir comment le faire. Si on a une certaine ambition, des certaines exigences, des objectifs qui sont plutôt à long terme, qui nécessitent euh, beaucoup d'exigences, on est obligé de segmenter, on n'aura pas le choix. Mais ce qui est vraiment important, c'est de savoir comment le faire, comment bien le faire et pourquoi le faire. Et c'est ce que je vais vous apporter dans cette vidéo. Donc déjà, comment le faire, comment segmenter, quels sont les critères qui peuvent rentrer en compte pour segmenter ces objectifs. Donc déjà, dans un premier temps, on peut segmenter par tâche. Donc par exemple en mathématiques, allez, on se dit je fais un chapitre par semaine pendant 3 mois et on segmente comme ça. Donc du coup là, au lieu de se dire j'ai 15 chapitres à faire, comment je vais faire, par où je vais commencer, comment je vais m'y prendre, c'est vraiment insurmontable, c'est 15 chapitres, c'est super long. Mais en fait, on se dit allez, cette semaine, j'ai un chapitre, je prends mon temps, je vois toutes les notions en profondeur, en détail, je ne laisse rien au hasard. Et hop, et toutes les semaines, on a son chapitre, on a son chapitre. Et après, on arrive à la fin de ces 3 mois, de ces 4 mois, de ces 5 mois, à son objectif. On ne s'est pas senti dépassé, on ne s'est pas senti démoralisé. Ensuite, deuxième méthode de segmentation, on peut segmenter en fonction du temps. Donc 2 heures par jour, 3 heures par jour, 1 heure par jour. Voilà, le principe est assez simple. Ça peut un petit peu différer la segmentation des chapitres que je viens d'évoquer parce que si on a des chapitres qui sont
pas trop équilibré, un qui est beaucoup plus important que l'autre et vice-versa. Si on a plus de difficultés dans un chapitre que dans un autre, eh ben, on a beau se dire, allez, je fais une semaine par chapitre, il y a des chapitres qui vont nous prendre plus de temps que d'autres. Donc la segmentation ne sera pas vraiment adéquate. Alors que si on se dit, je fais 2 heures par jour, quoi qu'il arrive, on fait 2 heures, c'est segmenté, c'est précis, et on a une segmentation, on avance bien, on est progressif dans notre travail, on a des résultats. Et enfin, troisième type de segmentation un peu plus complexe, c'est la segmentation que j'appelle en fonction de la difficulté. Je prends toujours l'exemple des maths. Si vous avez un chapitre qui est très difficile dans lequel vous avez des types d'exercices que vous n'arrivez pas à faire, ben vous n'allez pas dire, allez, je fais 4 exercices très difficiles et le lendemain je fais 4 exercices très faciles parce qu'en fait la tâche elle ne sera pas du tout équilibrée, la segmentation ne sera pas correcte. Alors moi je vous invite, voilà, si vous choisissez ce type de segmentation en difficulté, ben vous faites par exemple un exercice difficile, type concours, un exercice moyen et un exercice plus simple avec juste du cours. Faites comme ça peut permettre déjà à votre cerveau d'assimiler et de travailler de façon différente, mais également de travailler de façon progressive et d'avoir une segmentation qui est efficace et qui marche. Et donc pourquoi segmenter? Vous allez me dire, ouais, c'est bien beau de vouloir segmenter, c'est bien beau de ramener toute cette théorie, de travailler régulièrement, d'avoir des objectifs à long terme, mais à quoi ça sert? Pourquoi je devrais segmenter? À quoi ça me sert d'être aussi organisé si je ne suis pas forcément organisé de base, si j'ai un petit peu du mal à m'organiser? La technique de segmentation, elle est faite pour toi. Donc pourquoi segmenter? Là, dans un premier temps, la segmentation, ça va te permettre de ne pas te démoraliser, de ne pas baisser en motivation face à l'ampleur de la tâche que tu auras à accomplir. Comme j'ai dit, si tu as 15 chapitres de maths à apprendre, 15 chapitres de maths comme ça, là, c'est très long. Tu peux te dire, voilà, c'est difficile de travailler ça, c'est difficile de faire en même temps, de tout voir d'un coup. C'est pour ça que c'est vraiment important de segmenter, d'avoir des objectifs que tu adaptes, que tu mets au jour le jour pour ne pas voilà, être démoralisé devant l'ampleur de la tâche. Ensuite, ça peut te permettre également de rester motivé. Pourquoi? Parce que en fait, tu vois que tu avances régulièrement, tu vois que tu te fatigues pas forcément, tu vois que tu avances à ton rythme, mais pour autant tu gagnes en connaissance, tu gagnes en acquis et tu avances dans les chapitres que tu vas apprendre. Donc ça te permet d'avoir un petit peu le sentiment du devoir accompli, et de rester motivé, de voir que tu avances et de progresser vers ton objectif. Ensuite, ça te permet également de pouvoir gagner en motivation. Donc je t'invite à faire une to-do list pour ce faire. Donc par exemple, si tu te dis, allez, je fais un chapitre par semaine, ben, à la fin de ta semaine, tu coches ton chapitre, tu as l'impression d'avoir avancé, d'avoir réalisé tes objectifs, tu restes motivé, tu gagnes même en motivation parce que tu travailles, tu avances. Et à la fin de ta semaine, tu n'as pas besoin de culpabiliser, tu n'as même pas envie de culpabiliser parce que eh ben, tu as accompli tes objectifs. Ensuite, quatrième bénéfice de la segmentation, ça peut te permettre d'être plus efficace, ça te permet de ne pas bâcler tes tâches parce qu'en fait, si tu te dis, voilà, j'ai 15 chapitres à prendre, tu vas avoir tendance à essayer d'aller vite, de vite t'en sortir parce que ça va te sembler insurmontable. Alors que voilà, si tu segmentes, si tu fais chapitre par chapitre, tu ne bâcles pas, tu ne laisses rien au hasard, tu vois notion par notion, et c'est comme ça que tu vas réussir à être efficace, à être productif, à avancer vite, mais également à avancer bien. Et enfin, le cinquième bénéfice de la segmentation, ça va te permettre d'être plus productif. Parce qu'en fait, voilà, quand on fait une to-do list, comme je l'ai dit un petit peu auparavant, on a envie de cocher notre to-do list, on a envie d'avancer, on a envie de voir qu'on progresse, qu'on fait plus, qu'on fait mieux. Donc voilà, en segmentant, en se rendant compte et en laissant voir à notre cerveau qu'on avance, qu'on progresse, eh ben on sera content, on sera motivé, on sera plus productif parce qu'on aura envie d'avancer plus vite, d'avancer mieux, d'avancer plus fort. Donc voilà, je t'ai présenté un petit peu les objectifs et pourquoi segmenter, qu'est-ce que la segmentation va t'apporter. J'espère que cette vidéo t'a plu. Maintenant, comme promis, je te laisse cliquer sur le premier lien de la description pour te permettre de recevoir des petits contenus exclusifs de productivité, d'efficacité, mais également de développement personnel pour progresser plus vite, plus loin, d'avoir des objectifs et des résultats auxquels tu n'aurais jamais pu prétendre. Moi, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à bientôt.